Bienvenue sur Place Citoyenne. Hier, mes voisins me montraient un tract terrible. Des djihadistes avec leur kalachnikov, drapeau islamique au vent, avec en titre « Retour des djihadistes, jamais ». Est-ce qu'il y a un risque de voir les djihadistes français qui sont donc allés combattre avec l'État islamique revenir en France? Quelle est la situation? Environ 1500 djihadistes sont partis en Irak et en Syrie. Environ 1500 Français. Sur ces 1500, au fur et à mesure des années, à partir de la guerre en Syrie a, vous le savez, commencé en 2011, au fur et à mesure des combats et des drames, environ un tiers est revenu. Ce tiers a été mis en détention, judiciarisé intégralement, soit mis en détention provisoire, soit condamné. Un gros tiers de ces djihadistes est aujourd'hui morte. Regardons les choses en face et à ceux qui se disent « Est-ce que notre pays ne fait pas preuve de trop d'angélisme? Est-ce que vous croyez vraiment, chers concitoyens, chers amis, c'est ce que je disais à mes voisins hier, est-ce que vous croyez au hasard si des bombes seront tombées sur la tête des deux frères Klein qui ont revendiqué les attentats du Bataclan? Croyez-vous au hasard si toute la filière toulousaine, dite d'Artigat, a été aujourd'hui démantelée? Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque nous avons des forces spéciales qui sont présentes. Le chiffre n'est pas officiellement connu, il serait de l'ordre de 200, et qui participent bien sûr à garder ces djihadistes prisonniers pour le dernier tiers, prisonniers des Kurdes. Et à ce moment-là, vous avez deux situations. Et c'est bien là notre sujet à l'heure actuelle. Vous avez une partie de ces djihadistes français qui sont prisonniers en Irak. Là, la situation est simple. L'Irak est un État souverain, reconnu internationalement. Ils ont été condamnés ou seront condamnés très certainement en Irak. Ils resteront prisonniers en Irak. Ils ont droit, étant nationalité française, à la protection consulaire, mais personne n'ira de près ou de loin les rapatrier. Nous avons ensuite les djihadistes français qui sont en Syrie, prisonniers des Kurdes. Ça, c'est plus compliqué, puisqu'ils sont prisonniers des Kurdes parce que les Kurdes sont eux-mêmes protégés par les troupes américaines, anglaises et françaises. Vous le savez, le président Trump, entre autres choses déraisonnables, a décidé, sans l'accord des alliés, en particulier sans l'accord de la France, de retirer ses troupes de Syrie. Nous n'avons pas les moyens de maintenir des soldats français sans l'accord de l'État syrien au cœur de leur pays, sans protection aérienne si les Américains partent. Et nous n'allons pas envoyer, vous le comprenez bien, un corps expéditionnaire pour conquérir la Syrie. Donc les troupes françaises seront amenées à se retirer. Et soit les Kurdes sont en mesure de conserver leurs prisonniers, soit il y aurait un problème si, par exemple, l'armée turque attaquait les Kurdes, ce qui est un de ses projets. Que peut faire la France par rapport à cela? À mon avis, deux solutions. Solution 1, garder le plus longtemps possible des forces armées américaines et françaises, au moins à titre d'observateurs, pour protéger les Kurdes vis-à-vis de la Turquie, et protégeant les Kurdes, leur permettre de garder prisonniers les djihadistes sur le terrain syrien. Deuxièmement, travailler à la reconstruction de la Syrie, trouver des solutions politiques pour ce pays pour qu'il soit de nouveau reconnu internationalement et que la justice syrienne puisse juger les djihadistes français auteurs d'exactions sur le territoire syrien et bien entendu les garder prisonniers là-bas. Reste la dernière hypothèse, celle où aucun de ces deux schémas ne pourrait fonctionner et où les Kurdes ne pourraient pas garder les prisonniers. Il ne faudrait pas à ce moment-là faire la politique du pire. Il n'y a aucun intérêt à voir les djihadistes français partir dans la nature, partir en Afghanistan et les voir revenir 2 ou 3 ans
après, ce n'est que dans cette hypothèse qu'il faudrait les mettre en détention avec le maximum de sécurité. Vous comprenez bien que les deux solutions que j'évoquais sont de loin préférables et je suis convaincu que c'est celle que notre gouvernement a bien dans l'esprit pour éviter tout retour des djihadistes français en Europe et bien sûr dans notre pays.